Christopher Nolan a cherché à faire preuve de fidélité à bien des égards en adaptant l'Odyssée, mais il y a énormément de changements ou d'omissions. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'Odyssée est la vision épique de Christopher Nolan du poème antique. Le film retrace les épreuves que Ulysse a dû affronter pour regagner son foyer après avoir contribué à la victoire lors de la guerre de Troie. Bien que l'action se déroule dans la Grèce antique et que le film reste très fidèle à l'esprit du texte original, l'histoire comporte indéniablement quelques touches de modernité. De nouveaux éléments narratifs, comme l'apparition de Athéna à Ulysse sous les traits d'une prêtresse tuée lors du sac de Troie, ou la place accrue accordée au soldat Sinon, enrichissent la démarche narrative de Nolan. Au-delà de ces ajouts, l'adaptation opère plusieurs modifications, certes mineures mais déterminantes par rapport à l'œuvre originale. Ces changements incluent notamment la fusion de certaines îles visitées par Ulysse. Par ailleurs, des forces surnaturelles et des épreuves secondaires ont été supprimées du récit. Si ces modifications servent remarquablement bien le rythme de l'histoire, il est néanmoins intéressant de noter les ajustements apportés à l'Odyssée dans cette version du poème épique proposé par Nolan. L'un des changements majeurs apportés par Nolan au poème épique de Homère concerne deux de ses personnages centraux, l'épouse et le fils de Ulysse. Dans l'œuvre originale, Télémaque réprimande sa mère à plusieurs reprises. Il va jusqu'à lui ordonner de regagner ses appartements pour reprendre son tissage après qu'elle a demandé à l'Aède d'interpréter un chant moins douloureux, lui lançant « La parole est l'affaire des hommes, de tous les hommes, et de moi plus que quiconque, car c'est moi qui détiens le pouvoir en cette demeure. » Son attitude condescendante envers sa mère reflète sans aucun doute la mentalité patriarcale de l'époque. Dans le film, Nolan inverse les rôles. Pénélope tend souvent Télémaque pour son immaturité et déclare même que, si cela ne tenait qu'à elle, elle regarderait les prétendants brûler jusqu'à la mort. Nous découvrons ici une Pénélope faisant preuve d'une assurance et d'une maîtrise de soi inédite. En ce qui concerne Polyphème, la rencontre avec le Cyclope reste largement fidèle à l'œuvre originale. Toutefois, si Ulysse et ses hommes parviennent à s'échapper en partie grâce à l'aveuglement du monstre, la fureur de la créature est exacerbée lorsque Ulysse, hors de lui, décoche une flèche supplémentaire qui le met dans une rage folle. Dans le poème original, les circonstances exactes de la fuite et l'erreur commise par Ulysse diffèrent. S'ils aveuglent effectivement le Cyclope, ils prennent également le temps de discuter avec lui et de l'enivrer au préalable. Ulysse agit aussi sous le nom de personne, évitant ainsi, dans un premier temps, d'être désigné comme le coupable, puisque le Cyclope ne peut réclamer vengeance que contre personne. Ensuite, Ulysse et ses compagnons s'échappent discrètement de la grotte du Cyclope en s'agrippant au ventre des moutons, car le Cyclope tâte le dos de son troupeau à mesure que les bêtes sortent de la grotte. Puis, l'ego de Ulysse le pousse à révéler sa véritable identité. Il lui révèle qu'il est Ulysse, le destructeur de villes, fils de Laërte et le roi de Ithaque, s'attirant alors la colère de Poséidon. De nombreuses bandes annonces du film mettaient en scène les soldats colossaux connus sous le nom de Lestrygons, dont l'apparence a été repensée par rapport aux représentations habituelles dans les adaptations de l'œuvre. Dans le poème épique original, les Lestrygons se montrent bien plus brutaux lorsqu'ils chargent les soldats grecs, allant jusqu'à dévorer nombre de ceux qu'ils capturent. Au lieu de cela, seul le Cyclope Polyphème dévore les soldats, ce qui accentue sa nature inhumaine tout en évitant la répétition des scènes d'effroi. Alors que les Lestrygons détruisent 11 navires dans le poème, ils n'en détruisent que 2 dans le film. Dans les deux cas, Ulysse se retrouve avec pour seul équipage ses hommes les plus proches. Par ailleurs, les Lestrygons du film emploient des tactiques militaires différentes, ne se contentant pas de lancer des rochers et des lances sur les Grecs. Dans les deux versions de l'Odyssée, les fleurs de lotus constituent une substance puissante capable d'obscurcir l'esprit et d'effacer les souvenirs. Dans la version de Nolan, Calypso s'en sert pour apaiser les souffrances de Ulysse durant sa convalescence et pour le retenir prisonnier sur son île. Dans le récit original, Calypso le retient captif jusqu'à ce que Hermès, sur ordre de Zeus et d'Athéna, la contraigne à le libérer. Les fleurs de lotus appartiennent quant à elles aux lotophages du Péloponnèse, qui les utilisent pour plonger les visiteurs dans un sommeil insouciant, obligeant Ulysse à ramener son équipage de force au navire. Étant donné que Ulysse doit déjà sauver ses hommes chez Circé, ce moment a probablement été supprimé pour éviter toute répétition. Dans le film, la rencontre avec Circé offre une version particulièrement inquiétante de l'épisode original. La magicienne métamorphose les hommes de Ulysse en porc et ne cède que lorsque ce dernier menace sa sœur. Elle lui prodigue toutefois des conseils pour poursuivre sa quête, tout en laissant entendre qu'il sera le seul de ses compagnons à regagner sa terre natale. Si leur séjour sur l'île de Circé est bref dans le film, il dure en réalité une année entière dans l'œuvre originale. Dans le récit d'origine, Circé se montre également bien plus entreprenante dans son rôle de tentatrice, usant d'une voix chantée aux accents de sirène pour attirer davantage les hommes dans son piège. C'est d'ailleurs en partie en raison de ce long séjour sur l'île que Ulysse et son équipage se voient contraints à traverser les enfers.
Dans l'épopée originale de Homère, le dieu du soleil, Hélios, assiste personnellement au massacre de son bétail et exige de Zeus qu'il anéantisse l'équipage, ce que Zeus fait aussitôt à l'aide de la foudre divine. Dans la version de Nolan, les dieux n'apparaissent pas à l'écran. Le film laisse planer le doute quant à savoir si la tempête catastrophique est véritablement l'œuvre des dieux ou simplement une interprétation superstitieuse d'une catastrophe naturelle dévastatrice. Par ailleurs, le film de Nolan fait d'Apollon et non de Hélios le propriétaire du bétail sacré. Marquant une différence majeure entre les normes sociales actuelles et les attentes de l'Antiquité, Ulysse demeure fidèle à Pénélope sur le plan amoureux dans la version proposée par Nolan. Bien qu'il soit heureux aux côtés de Calypso, son cœur appartient indéfectiblement à une autre. C'est d'ailleurs ce qui finit par inciter Calypso à le laisser regagner son foyer et à l'abandonner. Dans le récit original, Ulysse a bel et bien noué des relations amoureuses tant avec Calypso qu'avec Circé, durant le temps passé auprès d'elle. Dans les récits postérieurs de l'Odyssée, comme la Théogonie d'Hésiode, Circé et Ulysse ont même eu plusieurs fils. Si cela n'a pas altéré l'amour qu'il portait à Pénélope, cette réalité complexifie la dynamique du couple aux yeux du public moderne. Dans le film de Nolan, Ulysse parvient à regagner Ithaque immédiatement après avoir quitté l'île de Calypso. Or, dans le récit original, la première terre qu'il aborde est celle des Phéaciens. C'est là que Ulysse rencontre le roi Alkinoos, la princesse Nausicaa et d'autres personnages. C'est à eux qu'il raconte son histoire plutôt qu'à Calypso au moment où il recouvre la mémoire. Les Phéaciens sont pratiquement absents de l'adaptation de Nolan. Ce choix se justifie dans la mesure où leur rôle est en quelque sorte repris par le processus de réminiscence d'Ulysse durant son séjour chez Calypso. Comme pour la plupart des coupes et des modifications apportées au film, cette décision semble avoir été dictée avant tout par le souci du rythme et de la condensation du récit. Dans l'Odyssée de Homère, les prétendants de Pénélope, menés par Antinoos, tendent un piège à Télémaque en guettant son passage depuis un navire près de l'île d'Astéris, prêt à l'attaquer. Athéna avertit Télémaque de la tentative d'assassinat, lui permettant ainsi de contourner le détroit et d'échapper aux prétendants. Dans le film de Nolan, Télémaque et son fidèle conseiller Mentor tombent dans une embuscade tendue par les prétendants dans un temple dédié à Apollon. Mentor est tué, mais Télémaque a la vie sauve de justesse grâce à Ulysse, qui, déguisé en mendiant, massacre les prétendants. Antinoos, quant à lui, est resté bien sûr à Ithaque. L'un des éléments surnaturels du récit original absent du film de Nolan est l'outre des vents offert par Éole. Ulysse, qui avait reçu ce présent au cours de son périple, entre dans une colère noire lorsque son équipage ouvre entièrement l'outre lorsqu'ils approchent d'Ithaque. Cet acte les fait dévier de leur route et prolonge leur voyage de plusieurs années. L'outre et le personnage de Éole ont été totalement écartés de l'adaptation cinématographique. Ce choix supprime le bref répit dont bénéficiait l'équipage, maintenant ainsi une tension constante tout au long du film. Il prive également le héros d'un instrument ouvertement surnaturel, soulignant ainsi les défis qu'ils doivent surmonter pour regagner leur foyer. La descente de Ulysse aux enfers constitue un moment clé des deux versions, car elle fournit à l'équipage les informations nécessaires pour achever le voyage de retour. Pour obtenir ces renseignements, ils sont contraints d'affronter les esprits de guerriers et d'amis défunts. Toutefois, les personnages avec lesquels Ulysse s'entretient diffèrent selon qu'il s'agit du film ou du poème. Si le devin aveugle Tirésias est présent dans les deux versions, Ulysse n'est accueilli que par Sinone et le roi Agamemnon dans la version de Nolan. Tous deux lui adressent reproches et mises en garde avant que les esprits des soldats ne chassent les vivants. Dans la version originale, Ulysse rencontre Agamemnon ainsi que Achille et sa mère Anticlée. Il découvre également une plus grande partie des enfers avant de prendre la fuite. L'accent mis sur Sinone s'inscrit également dans l'un des ajouts majeurs de Nolan au film, lequel met en lumière le sort d'Antinoos. Des flashbacks révèlent que Sinone a pris la place de Antinoos lors du recrutement pour la guerre de Troie. Ulysse rapporte ensuite le signe distinctif à ce dernier. En faisant de Sinone l'une des personnes qu'Ulysse croise aux enfers, ce fil narratif prépare les derniers mots qu'il adressera à Antinoos avant de le tuer. Dans le texte, Ulysse rencontre Elpénor, le plus jeune membre de l'équipage de Ulysse. C'est ce personnage que Sinone remplace. Mais pendant son voyage aux enfers, il voit plusieurs personnes, dont Tyro, Antiope, Acmène, la mère de Hercule, Mégara, l'épouse de Hercule, Épicaste, la mère de Oedipe, Chloris, la reine de Pylos, Léda, la mère de Hélène, Ariane, Phèdre, Procris, Méra, Clymène et Éryphile. Mais aussi Ajax, Minos, Orion, Tityos, Tantale et Sisyphe, autant de héros grecs incontournables et deux figures légendaires emblématiques que Ulysse aperçoit mais auxquelles il ne s'adresse pas. L'un des moments les plus poignants des retrouvailles est la scène où Ulysse salue brièvement son vieux chien, Argos. Le chien de chasse a attendu le retour de son maître, il l'accueille chaleureusement avant de s'éteindre paisiblement. C'est ce qui révèle l'identité de Ulysse à Télémaque dans le film. Cette scène est assez fidèle à l'histoire originale, mais avec une différence majeure. Télémaque n'est pas présent lors de ses retrouvailles. Il découvre plutôt l'identité de son père lorsqu'il lui rend visite en compagnie d'Eumée, le porcher. C'est alors qu'ils élaborent ensemble leur plan d'attaque contre les prétendants.
Bien que l'influence du panthéon grec se fasse sentir tout au long de l'Odyssée, les dieux eux-mêmes sont largement absents du récit. Dans le texte original, Athéna convainc Zeus d'autoriser le retour de Ulysse, amenant ainsi Hermès à jouer à plusieurs reprises un rôle clé dans les tentatives d'évasion de ce dernier. Bien que Athéna apparaisse à plusieurs reprises dans les visions du film, Hermès en est totalement absent. Mentor est incarné par Ryan Hurst dans le film de Christopher Nolan, mais il demeure un personnage distinct d'Athéna. Dans le texte, Athéna prend parfois l'apparence de Mentor pour venir en aide à Télémaque sous une forme mortelle. L'influence de Zeus se limite essentiellement au respect de ses lois par les Grecs et à la vengeance qu'il exerce lorsque les hommes de Ulysse dévorent les bœufs sacrés. C'est une nuance subtile mais qui accentue la distance entre Ulysse et les divinités qu'il contrarie régulièrement. Dans le texte, on rencontre également Protée, qui est également connu sous le nom de vieillard de la mer. C'est un dieu prophétique et métamorphe qui rencontre Ménélas. Il révèle à ce dernier où se trouve Ulysse, retenu sur l'île de Calypso, ainsi que le meurtre d'Agamemnon, assassiné par son épouse. Dans la version de Nolan, après avoir bandé son arc et décoché une flèche à travers une rangée de haches, Ulysse affronte seul les prétendants. Il les terrasse les uns après les autres, tout en subissant des blessures qui manquent de lui être fatales. La seule intervention de Télémaque consiste à tuer Mélantios, le valet d'Ithaque, l'empêchant ainsi de continuer à armer les prétendants. Les servantes sont épargnées et, témoins de la bravoure de Ulysse, nombre de prétendants cessent le combat pour s'agenouiller devant leur roi légitime. La version de Homère est bien plus brutale et met en scène un Télémaque bien plus héroïque. Il combat aux côtés de son père contre les prétendants. Le duo, épaulé par 2 serviteurs loyaux et par Athéna, exterminant jusqu'au dernier de ces misérables. Ensuite, Télémaque et Ulysse contraignent les servantes ayant eu des relations avec les prétendants à nettoyer le sang sur le sol avant de les faire pendre. Quant à Mélantios, sa mort est la plus atroce de toutes. Il est d'abord ligoté, puis on lui tranche les oreilles, le nez, les mains, les pieds et les parties génitales. Aïe. Une autre modification majeure apportée à l'Odyssée intervient dans les derniers instants du film, après la défaite des prétendants. Dans l'histoire originale, Pénélope soumet Ulysse à une ultime épreuve. Il doit déplacer leur lit nuptial. Or, Ulysse sait que celui-ci est taillé dans le tronc d'un arbre et ne peut être déplacé, ce qui finit par prouver son identité. Cette dernière épreuve a été supprimée du film, Pénélope y retrouvant finalement son époux après que celui-ci a vaincu les prétendants. Ce choix permet à la grande bataille de constituer le point culminant du film et offre au film une conclusion marquée par un triomphe empreint de sérénité, avant que les époux ne se retrouvent et ne fassent route vers l'ouest. J'ai déjà mentionné Anticlée, la mère de Ulysse, mais elle n'est pas le seul parent de Ulysse évoqué. Le texte mentionne également Laërte, le père de Ulysse. Ce dernier retrouve le roi à son retour à Ithaque après s'être retiré dans une ferme pour y dépérir en attendant le retour de son fils. Laërte tue aussi Eupythès, le père d'Antinoos. De tous les changements apportés par Christopher Nolan dans son film, c'est celui-ci avec lequel je suis le plus en désaccord. L'inclusion de Laërte et d'Anticlée aurait permis de conférer à cette épopée une profondeur émotionnelle intergénérationnelle, en mettant en lumière un aspect de l'histoire susceptible de résonner auprès d'un large public. Les retrouvailles d'Ulysse avec ses 2 parents sont empreintes d'une profonde catharsis. Elles auraient pu susciter des émotions comparables à celles de la scène de l'épilogue dans Interstellar. Et pour finir, bien qu'elles soient tous deux des personnages secondaires dans le poème de Homère, Nolan a apporté quelques modifications à leur sujet. Dans le film, Hélène de Troie et Clytemnestre sont sœurs jumelles alors qu'elles ne sont que demi-sœurs dans l'œuvre originale. Et Hélène porte une immense cicatrice barrant son visage, stigmate de la honte pour avoir lancé 1000 navires. Au moment où je fais cette vidéo, le film est un véritable succès. Il a déjà fait plusieurs millions de dollars aux États-Unis, il y a déjà eu pas mal d'entrées en France, ce qui est assez prometteur. Je pense que ça va être l'un des plus grands films de l'année. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.